Les équipes éducatives du second degré auront l'opportunité de se réunir pour discuter de l'attentat survenu dans un collège-lycée d'Arras. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé cette initiative, permettant un temps d'échange à la fois humain et pédagogique. En conséquence, les cours dans les collèges et lycées débuteront à 10 heures, au lieu de l'heure habituelle. Le ministre compte sur la tolérance des employeurs envers les parents d'élèves, contraints d'arriver plus tard au travail. Les élèves qui dépendent du transport scolaire pourront arriver à l'heure habituelle, avec un accueil temporaire et minimal avant la reprise des cours. Ce temps d'échange de 2 heures entre les membres du personnel scolaire avait été cruellement manqué après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire et géographie. Il y a presque de 3 ans, les cours avaient été retardés à la dernière minute par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. Une décision qui avait été mal reçue par les enseignants. Cette fois, le ministère a collaboré avec l'Association des régions de France pour garantir le déplacement des élèves dépendants des services de transport scolaire. Dans les écoles, les élèves seront accueillis à l'heure habituelle, mais leurs enseignants auront un temps d'échange durant la pause de la mi-journée. 1 minute de silence sera observée à 14 heures, en mémoire des victimes des attentats contre l'école. Cette commémoration était déjà prévue pour marquer les 3 ans de l'assassinat de Samuel Paty. Le ministre a également annoncé des mesures pour renforcer la sécurité autour des 500 établissements ouverts ce samedi, y compris le déploiement de personnel de prévention et de sécurité formés par l'Éducation nationale. Le partage d'informations entre le ministère de l'Intérieur et l'Éducation nationale sera renforcé, avec l'obligation de retirer systématiquement des contenus illicites sur les réseaux sociaux. Un numéro d'urgence national a été réactivé pour soutenir les équipes éducatives choquées. Chaque académie a également ouvert une cellule académique de soutien. Bien que ces mesures à court terme aient été saluées, des questions se posent sur les actions à prendre à plus long terme pour protéger les établissements scolaires sans les transformer en prison, selon Sophie Vénétité, secrétaire générale du principal syndicat du secondaire.